Que cachent réellement les zones tampons contrôlées par la force régionale au Nord Kivu? Des langues se délient pour dénoncer une sorte de balkanisation projetée. Bunagana, Kishanga et autres ces contrées ne sont ni sous contrôle des rebelles ni sous contrôle des FARDC. Alors, comment les gouvernements congolais communiquent-ils pour lever cet équivoque? Un mystère dans la tête des Congolais et surtout pour imposer son pouvoir dans ces territoires. On en saura un peu plus dans les jours à venir, suivant ces focus de votre rédaction. L'affluence des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est un nouveau tournant dans les mécanismes pour le rétablissement de la paix. C'est la question au cœur des débats après l'entrée du contingent ougandais par Bunagana la dernière semaine. Mais depuis la fin de l'année passée à ce jour, le Kenya, le Burundi, le Soudan du Sud et maintenant l'Ouganda ont déjà envoyé des éléments de leur armée pour sécuriser les localités jadis occupées par le M23. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Ces supplétifs du Rwanda ont accepté d'être cantonnés et les FARDC interdites d'approcher ces zones. Les forces armées de la RDC vont faire autre chose et nous ne pouvons pas amener n'importe qui ici. Bientôt, nous allons rendre compte, mais pour l'instant, nous avançons. Quel impact de la présence des armées de l'EAC dans le retour de la paix à l'est de la RDC? Que représentent les zones tampons, leur étendue et rôle dans la région? Que cache l'idée de faire remplacer les rebelles du M23 dans les localités occupées par les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est? La position du gouvernement de ne pas négocier avec le M23 a-t-elle évolué ou non? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous restons fermes sur notre position jusqu'à ce que ce que nous attendons sera fait. Et jusqu'où Félix Tshisekedi peut accepter d'accéder aux revendications des rebelles? Les contingents ougandais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est officiellement déployé à Bunagana, une cité stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Le déploiement de la force de l'EAC chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 dans l'est de la RDC suscite chez les Congolais à la fois un espoir prudent et une grande méfiance. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette mesure, entre autres. Celle de forces vives de la province du Nord Kivu en proie au massacre perpétré par le M23, sous-traité par le Rwanda. La coordination de la société civile est montée au créneau pour fustiger un accord mal négocié. Pour eux, cette zone tampon est très dangereuse. Ça relève encore du plan qui veut qu'il y ait une zone qui ne permette pas à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo empêchent l'évolution du M23 qui sont en train d'agresser la RDC. Mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats ramènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. La société civile continue à demander non seulement au gouvernement de refuser cet accord, mais aussi d'utiliser la force pour déloger ces rebelles. La société civile dénonce par ailleurs une cabale bien planifiée soutenue par l'EAC qui est passée à côté de sa mission en République démocratique du Congo. Dire à ces M23, à leurs alliés RDF, UPDF, leur dire que nous ne céderons même pas 1 mètre carré ou 1 centimètre carré de notre sol. Si l'EAC est venu au pays, c'était pour imposer la paix, pour traquer aux côtés des FARDC les rebelles du mouvement du 23 mars et du RDF et les imposer à retourner au Rwanda pour permettre à ce que les déplacés de guerre regagnent leur activité. Elle s'étonne de constater qu'au lieu d'imposer la fin de la guerre, et bien au contraire, elle a créé une zone tampon qui ne permet plus au FARDC d'accéder à l'ennemi. Un point de vue appuyé également par l'opposant Martin Fayoulou qui s'en est pris sévèrement à l'EAC. Pour lui, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays étant non négociables, nous ne pouvons pas avoir une zone tampon, un no man's land à l'intérieur de notre pays.
Décidé dans les accords du mini-sommet de Luanda, le gouvernement congolais au regard des interpellations va-t-il abroger cette disposition instituant ces espaces non accessibles au FARDC? À Bujumbura, la présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, accusés de soutenir le M23, n'a produit aucune avancée. Le communiqué du sommet de Bujumbura ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Luanda. Outre le cessez-le-feu et le retrait des groupes armés, la force est-africaine promet de continuer de se déployer dans la région. Le hic, c'est que cette force n'a pas fait ses preuves pour le moment et n'est visiblement pas disposée à faire la guerre au M23. Elle n'est pour le moment qu'une simple force d'interposition, à l'image de la MONUSCO, très discrète dans ce conflit avec le M23. La force de l'EAC est en train de prendre le même chemin qu'est la mission des Nations Unies au Congo. Si les forces rwandaises ont bien été exclues de la force régionale, après les révélations du soutien de Kigali au M23, la présence de l'Ouganda fait polémique. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU affirme en effet que Kampala servirait de base arrière et de soutien aux rebelles, ce qui renforce davantage la défiance des Congolais envers les militaires de l'EAC. Visiblement, pas de porte de sortie au conflit jusque-là. Les revendications du M23 sont ignorées par Kinshasa, qui refuse le dialogue. L'armée congolaise n'arrive pas à inverser le rapport de force militaire sur le terrain et les militaires est-africains se cantonnent au simple rôle d'observateurs. Nous avons un mandat à accomplir. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on est désormais entré dans un véritable dialogue de sourds où chacun s'accuse. Kinshasa dénonce le soutien de Kigali au M23, alors que Kigali accuse Kinshasa d'utiliser les FDLR comme supplétifs pour lutter contre le M23. Sans modification de la situation militaire, seule la négociation politique semble être en mesure de débloquer cet imbroglio sécuritaire qui plonge l'Est du Congo dans une guerre sans fin depuis bientôt 30 ans. Le communiqué de Bujumbura a bien prôné le dialogue pour sortir de l'ornière. Mais personne ne veut négocier en position de faiblesse. Outre cela, la communauté d'Afrique de l'Est risque de devenir un poids lourd économique et politique en devenir. C'est une organisation économique régionale en passe de devenir incontournable en Afrique. Elle a accueilli avec la République démocratique du Congo son 7e membre. Une adhésion qui ouvre à l'EAC le vaste marché congolais et qui pose également la question de la sécurité dans la région. En effet, cette adhésion ne signifie pas seulement un nouveau marché de plus de 90 millions de personnes, mais également la certitude des tensions régionales entre États membres à régler. Ainsi, note la signature du traité a eu lieu au moment même où le Nord Kivu à l'est de la RDC était à nouveau secoué par la rébellion du M23. Quoi qu'il en soit, les pays qui se bousculent pour le vaste marché de la RDC, selon l'expression du Est africain, comptent bien jouer un rôle dans la sécurisation du nouvel arrivant congolais.